Vous avez pris votre Bible? Vous savez, c'est la rentrée, hein. La plupart des parents ont fait des achats pour leurs enfants, pour qu'ils soient équipés, qu'ils aient tous le sac qu'il faut, le matériel qu'il faut pour rentrer à l'école, quel que soit le niveau. Et je pense que pour les chrétiens, ce qui est important d'avoir dès la rentrée, mais sans doute vous ne l'aviez pas oublié non plus en vacances, c'est d'être équipé avec le livre des livres, d'avoir la Bible avec nous, sous nos yeux, parce qu'elle est tellement précieuse pour nous apporter conseils, réconfort, consolation, direction, éclairage, bénédiction, alléluia, pour éclairer notre cœur. Nous en avons tellement besoin d'être éclairés à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, cette parole, elle est précieuse. Ta Bible est la lumière sur mon sentier. Alléluia. Alors, vous pouvez me la montrer, là, tous ceux et celles qui l'ont, papier numérique, différents formats, petite, grande, moyenne. Alléluia. Et si ton voisin n'a pas montré sa Bible, tu ne lui tapes pas dessus, d'accord? Tu vas partager la parole de Dieu. Comme on va le faire maintenant, on va partager la parole de Dieu ensemble. Peut-être un des mots les plus importants de la Bible, le cœur de l'Évangile, ce concept biblique de la grâce revêt une grande profondeur. Et il a une portée considérable parce qu'il se manifeste par une vie transformée. Si tu es là, que tu as chanté, que tu as loué, que tu te reconnais comme un enfant de Dieu, c'est un effet de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi cette grâce de Dieu est accessible pour chacun de nous encore aujourd'hui. Et oui, la grâce de Dieu, c'est un appel à être sauvé, pardonné, racheté, adopté comme enfant de Dieu. Mais oui, la grâce divine est aussi un appel à devenir chaque jour un peu plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a qui croient que c'est possible de devenir un peu plus chaque jour à la ressemblance de Jésus-Christ? Et pour cela, nous devons réclamer cette grâce, pour voir fondre ce qu'on appelle ces résidus de plomb qui sont ancrés en chacun de nous, comme nous l'avons évoqué au message du 20 août 2023. D'ailleurs, au passage, vous avez les salutations aussi des frères et sœurs de Clamart, l'église dans laquelle j'ai prêché la semaine dernière. Donc, ils vous saluent bien fraternellement. Et donc, cet appel, cette grâce est un appel à vivre une vie merveilleuse de transformation et de liberté. Et en ce dimanche de rentrée, je veux m'adresser à tous ceux et celles qui sont chrétiens et qui sont donc appelés à servir le corps de Christ d'une façon ou d'une autre. Et je désire vous partager quelques-unes des réflexions auxquelles la Bible nous invite à réfléchir et où chacun de vous peut répondre pour lui-même ce matin. Et le titre de cette pensée, de ce message, c'est « Sommes-nous de véritables dispensateurs de la grâce de Dieu ?» Sommes-nous de véritables dispensateurs de la grâce divine? Dit autrement, est-ce que dans ma vie quotidienne, je répands la grâce de Dieu? Dans ou au dehors de l'église locale, de la famille de Dieu, est-ce que nous accomplissons notre service pour Dieu avec un but caché, avec nos propres forces, ou est-ce que notre service, ou notre mission, nous pourrions dire, est dirigé par l'Esprit de Dieu et accompli avec de bons motifs et avec sa puissance? En notre présence, les autres se sentent-ils intimidés ou à l'aise? Les personnes au service desquelles nous sommes ont-elles la liberté d'être ce qu'elles sont ou doivent-elles être ce que nous exigeons qu'elles sont? Encourageons-nous, édifions-nous, affermissons-nous ceux auprès desquels nous vivons, nous travaillons, nous servons. Sommes-nous des modèles, sommes-nous des exemples, des dispensateurs de la grâce de Dieu?
Je vous propose de voir ensemble ce matin 5 caractéristiques évidentes de l'état d'esprit d'un serviteur ou d'une servante qui est un dispensateur de la grâce de Dieu. Je m'attendais à au moins Alléluia ou Amen. Parce que si nous voulons devenir ce dispensateur ou grandir dans cet état d'esprit, alors évidemment on a envie d'apprendre, on a envie de savoir davantage, on a envie de découvrir ce que la parole de Dieu nous encourage à vivre dès cette rentrée. Alors je vais le redire, puis on va voir si vous avez saisi la pensée. Je vous propose de voir ensemble ce matin 5 caractéristiques évidentes de l'état d'esprit. Attends, pas trop tôt quand même, attends. Laisse-moi finir la phrase. De l'état d'esprit d'un serviteur ou d'une servante qui est un dispensateur de la grâce de Dieu. Allez, vous êtes une bonne classe. Hein. J'ai envie d'être votre enseignant. La première caractéristique que nous allons voir, c'est un esprit de générosité. Première caractéristique d'un serviteur, d'une servante qui veut dispenser, partager, répandre, si vous voulez, la grâce de Dieu, c'est un esprit de générosité. Dans les premiers jours de l'Église, la générosité du peuple de Dieu était présente. Et nous lisons dans Actes chapitre 4, versets 32 à 34, si vous avez votre Bible, donc vous pourrez suivre cela avec moi. Là, je lis dans la version Semeur, où il est dit « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. » La grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin. Voyez-vous, un certain nombre des premiers chrétiens luttaient pour survivre dans un milieu hostile de citoyens. Souvenez-vous, ils étaient envahis par l'occupant romain, d'un milieu hostile de politiciens, de religieux, ennemis de Christ. Et les disciples avaient de bonnes raisons d'être craintifs, égoïstes, vivent dans le secret, l'isolement, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Le texte nous le dit, parce que la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous même. Alors, voyez-vous, un esprit de générosité se manifestait. Et le désir sincère de répondre aux besoins des autres. Aucun d'eux, nous dit le texte, n'était dans le besoin. Une atmosphère de grâce enlève tout égoïsme. Une atmosphère de grâce enlève tout égoïsme. Car après tout, il ne s'agit pas de notre argent, mais de celui de Dieu. Et nous le donnons. Il ne s'agit pas de notre Église, mais de celle de Dieu. Et nous la partageons. Il ne s'agit pas de notre projet, mais de celui de Dieu. Et nous comptons sur lui. Nous refuserons d'employer la manière forte pour exécuter notre plan. Nous ferons confiance à Dieu pour agir à sa manière et en son temps. Là où règne la grâce, l'esprit de générosité remplace la méfiance. Là où règne la grâce, l'esprit de générosité remplace la méfiance. J'aimerais vous remercier, Église Émie, pour votre esprit de générosité. Non seulement par votre implication dans le service, je pense à tous ces responsables qu'on appelle aussi parfois des leaders, mais c'est la même chose, ce sont des personnes d'influence, ces responsables de service à l'Église qui se donnent, qui se dévouent, et qui se sont réengagés. Vous allez le voir, courant septembre jusqu'à octobre, nous allons vous présenter les services, nous allons vous présenter les hommes et les femmes qui sont responsables de ces services. Et vous allez découvrir que l'Église n'est pas l'histoire d'un seul homme, d'un pasteur. C'est l'histoire d'une équipe.
qui travaillent, qui collaborent, qui coopèrent ensemble et qui ont besoin d'avoir un état d'esprit. C'est ce que nous découvrons ensemble ce matin. Alors, merci pour tous les responsables de service, mais aussi les équipiers qui travaillent avec eux. Parce que les responsables de service, eux aussi, ne sont pas seuls. Tu ne peux pas être seul pour t'occuper de 50 enfants. Tu ne peux pas être seul pour dérouler le culte. Tu ne peux pas faire la louange, aller à la vidéoprojection, régler le son et me retrouver ici à prêcher. Le pasteur n'est pas appelé à être un homme d'orchestre. Ni aucun des responsables d'ailleurs de cette église. Merci pour cet esprit de générosité qui s'est exprimé aussi dans votre fidélité, dans vos dîmes et vos offrandes durant tout l'été. Les trésoriers ont toujours une crainte, c'est l'été. Trésorier, ça peut être avec le CA, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Les gens, ils partent, ils veulent en profiter, ils veulent bien sûr s'évader, ils veulent dépenser un peu plus. Et donc, on se dit, les comptes peut-être de l'Église vont en pâtir. Eh bien non! Nous avons maintenu et même être un peu plus haut dans notre moyenne mensuelle d'offrandes et de dîmes. Merci pour l'esprit de générosité qui s'exprime avec ce que vous êtes et avec ce que vous avez entre vos mains. Merci pour la solidarité alimentaire dont vous allez faire preuve. Le paquet de couscous a disparu. David, il a montré, mais il a repris son paquet de couscous. David, il faudra le déposer pour le comptoir alimentaire. Et merci pour tous ceux et celles qui auront à cœur et qui auront cette sensibilité de dire « Ok, Dieu pourvoit mes besoins. D'autres sont vraiment plus dans le besoin. » Et on a besoin de manifester cette solidarité aujourd'hui, plus que jamais. Alors tous les dimanches, il y aura un panier dans le couloir. Vous pourrez déposer votre boîte de semoule et qui sera bien sûr redistribuée à toutes ces familles dans le besoin que nous accueillons au travers de notre comptoir alimentaire Nouvel Espoir. Merci à notre sœur Diona, qui, souvenez-vous, au mois de février, est partie en Haïti, dans son pays, parce qu'elle avait entendu la voix de Dieu, elle avait obéi à Dieu, et elle était partie faire à manger pour tous ceux et celles qui sont dans le besoin là-bas dans son pays, parce que les besoins sont encore plus forts et encore plus criants en Haïti, et qui était même allée la distribuer, cette nourriture, dans des prisons en Haïti. Et là, quand elle est revenue, tout ça, le Seigneur continue son œuvre dans son cœur, et elle me disait qu'elle voulait aussi voir comment, avant de retourner un jour en Haïti, comment en France, comment dans son quartier, comment sur le Mantois elle pouvait faire. Et donc il y a des idées qui sont en train de germer, de grandir dans sa tête. Et c'est pour ça aussi que je lui ai dit, mais est-ce que tu aurais à cœur qu'on puisse faire une saveur spéciale de rentrée spéciale Haïti? Et moi, quand on me lance un défi, je réponds tout de suite avec un défi. Pour voir jusqu'où, quelque part, dans ton cœur, tu as vraiment envie d'accomplir ce que tu veux accomplir. Tout de suite, avec sourire, elle m'a dit, bien sûr. C'était il y a 15 jours. Et donc, on va pouvoir bénéficier de cette saveur de rentrée, là, pour les frères et sœurs. Mais sachez que, en fait, son désir, c'est que aussi ces plats haïtiens, elle puisse les proposer à d'autres occasions, à d'autres personnes, et pas qu'à des chrétiens. C'est un esprit de générosité. Donc, merci à elle. Et vous savez, quand on n'a pas besoin d'être une église fortunée pour que la grâce y soit présente et incite les chrétiens à se montrer généreux. Et voyez-vous, cet état d'esprit suscite une joie contagieuse. Alléluia! Première caractéristique, un esprit de générosité. Deuxième caractéristique d'un serviteur, d'une servante qui veut être un dispensateur de la grâce de Dieu, c'est un esprit d'encouragement. Un esprit d'encouragement dans des situations particulières. Là où la grâce abonde, nous trouverons non seulement un esprit de générosité, mais aussi un esprit d'encouragement dans des circonstances parfois inhabituelles. La grâce nous aide à nous adapter à des situations imprévues. Combien ont compris que dans la vie, il y a ce que tu prévois et il y a tout ce que tu ne prévois pas. Ton agenda, il est pas mal fait. Tu te dis, je vais passer une bonne journée, ça va aller. Et puis, bang, tu as un appel, tu as un SMS. Surtout là, des SMS, on en a des SMS. À une époque, on vivait sans SMS.
Qu'est-ce que c'était bien. Enfin bon. Et voilà que ton plan, ton programme, il est perturbé, parce que parfois c'est des bonnes nouvelles, mais parfois c'est des mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Là, une sœur est venue ce matin me parler en me disant, voilà, il y a quelqu'un qui a fait un AVC hier, et on a besoin de prière, et j'ai aussi mon fils qui n'est pas très bien, mais qui va devoir faire un examen demain à l'université. Est-ce que vous pouvez prier pour lui? Elle a rempli une carte de prière, donc elle a suivi la recommandation, et merci Seigneur. Mais des nouvelles comme ça, vous en avez, vous et moi, non? Il n'y a que moi qui ai des nouvelles comme ça? Ou... Vous aussi, parfois, vous avez des bonnes et des moins bonnes nouvelles? J'aimerais vous rassurer, Jésus avait la même chose. Hein. Dans une même journée, il avait des bonnes nouvelles et il avait des mauvaises nouvelles à faire face. Mais il a manifesté un esprit de générosité et il a manifesté un esprit d'encouragement. La grâce nous aide à nous adapter. Et quelque temps après, voyez-vous, l'implantation de l'église de Jérusalem, le désir de Dieu consistait à annoncer l'évangile aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs ou aux non-chrétiens. Et nous lisons dans Actes 11, verset 19, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Et ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Voyez-vous, le même message de la bonne nouvelle de l'Évangile a été annoncé aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. Et cette mission réclamait de la grâce. Et quand l'Église de Jérusalem a appris que de nombreux gentils, des non-juifs, acceptaient Jésus à Antioche, elle va envoyer Barnabas pour évaluer la situation et régler un petit problème. Et Barnabas a vu la grâce de Dieu à l'œuvre. Il s'est réjoui et il a encouragé cette assemblée. Il n'a pas remarqué de légalisme. Il n'a pas fait d'appel à la reconnaissance envers les Juifs. Barnabas va s'adapter à ce nouveau contexte. La grâce se caractérise par une absence de rigidité, par une vraie liberté, une adaptation spontanée, un sentiment de bien-être au milieu d'autres cultures parfois, d'autres modes d'expression. Voyez-vous, l'absence de toute étroitesse d'esprit, de rigidité, nous libère et nous permet d'avoir un service plus chaleureux. C'est plus agréable d'être auprès de chrétiens comme Barnabas, qu'est-ce que vous en pensez? Dont le service se manifeste par un esprit d'encouragement et une ouverture d'esprit, une acceptation, un désir d'adaptation. Voyez-vous, Barnabas, le fidèle compagnon de Paul, son nom veut dire « l'homme qui encourage ». Imaginez un instant les gens autour de vous qui se mettent à vous appeler « Hey, le gars qui encourage », la fille qui encourage. Non, ça vous donne pas envie, ça? Hey, celui-là, je le connais, celle-là, je la connais. Qu'est-ce qu'ils sont encourageants. Barnabas était aussi un homme bienveillant, rempli de l'esprit et de foi, nous dit la Bible. Mais aux yeux de tous, ce qui comptait d'abord, c'était sa capacité à encourager les autres. Cette capacité à encourager les autres. Et dans ce contexte d'encouragement, les personnes qui viennent à la foi chrétienne et les jeunes convertis bénéficient d'une grande liberté pour apprendre et grandir. S'il y a ce contexte d'encouragement au milieu de nous, frères et sœurs bien-aimés de l'Église émis, les personnes qui viennent pour les premières fois dans cette Église, les personnes qui viendront à la foi chrétienne dans leur cheminement, et les jeunes convertis vont bénéficier d'une plus grande liberté pour apprendre et grandir. Nous sommes des dispensateurs de la grâce quand nous manifestons un esprit d'encouragement. Troisième caractéristique, si c'est un esprit de générosité, un esprit d'encouragement, c'est aussi un esprit vivifié ou dans la vie de l'esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6, il nous est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche
Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance, c'est-à-dire des dispensateurs de la grâce, c'est ça que ça veut dire. Qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi avec les commandements écrits inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. Ici, l'apôtre Paul met l'accent sur le ministère de la nouvelle alliance, c'est-à-dire un ministère ou un service, si vous voulez, fondé sur la grâce et non sur la loi ou sur des règles. Il nous encourage, encore ce matin, en cette rentrée, à adopter une attitude de grâce qui crée en nous un esprit disposé à se laisser enseigner par la parole de Dieu qui communique la vérité, la vie et la grâce. Nous sommes des modèles de grâce quand nous cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'aux influences humaines. C'est-à-dire à rester fidèle à l'enseignement véritable de la parole de Dieu, qui n'exige pas d'accomplir des œuvres pour être sauvés, ni de nous soumettre à une longue liste d'obligations et d'interdictions pour vivre notre vie chrétienne avec hypocrisie. La grâce accorde une ouverture d'esprit à la vie de l'esprit et une attitude de compassion qui témoigne de l'absence de tout légalisme. Donc le serviteur, la servante qui veut être un dispensateur de la grâce de Dieu va non seulement comprendre et saisir que l'esprit de générosité doit se manifester en lui et au travers de lui, mais aussi l'esprit d'encouragement et un esprit vivifié, un esprit qui vit avec l'esprit de Dieu en lui. Mais aussi, quatrième caractéristique, un esprit de liberté. La grâce accorde la liberté de s'exprimer avec créativité. Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » J'aimerais te rappeler que l'Esprit du Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont accepté Jésus comme leur Messie, il vit en toi. Donc là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit dans ta vie, là il y a la liberté. Le théologien écossais William Barclay a écrit dans son commentaire sur le verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 3, concernant la liberté de l'esprit, écoutez bien ce qu'il dit. Ce verset, il dit, il veut dire qu'aussi longtemps que l'obéissance d'un homme ou d'une femme envers Dieu est dominée et conditionnée par l'obéissance à un livre ou à un code de loi, cet homme, cette femme occupe la position d'un esclave malgré lui. Toutefois, quand cette obéissance est le fruit de l'esprit, alors du plus profond de son être, il a le désir de servir Dieu et de lui obéir. Car ce n'est plus la loi, mais l'amour qui l'étreint. Nous sommes des dispensateurs de la grâce quand nous exerçons cet esprit de liberté, aussi bien envers les perdus, pour les voir venir au Sauveur, qu'envers nos frères et sœurs, pour les laisser exprimer ce qu'ils sont avec leurs dons, leurs talents, leur personnalité. Est-ce que nous prenons plaisir à être avec une personne de notre assemblée dont le style est différent du nôtre? Voyez-vous, avec plus de 200 personnes adultes dans cette église et plus de 17 nationalités dans cette église émise, eh bien la diversité, elle est bien présente. La diversité est bien présente. Et donc, il y a peut-être des façons parfois de penser, de se comporter qui vont être différentes des tiennes. C'est inévitable. Mais comment allons-nous réagir? Comment allons-nous nous comporter? Allons-nous apprécier cette diversité ou voulons-nous tous cloner les uns et les autres à notre façon d'être ou de penser? Je pense que le meilleur artisan pour nous aider à coopérer dans cette diversité, à vivre l'unité dans cette diversité, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne, c'est la présence de cette personne en chacun d'entre nous qui va nous aider à apprécier les différences,
à surmonter nos défis dans nos différences également, culturelles, d'éducation, et peut-être même à encourager, je vous renvoie au point 2, à encourager quelqu'un à marcher selon ce que Dieu désire pour nous. Apprécier la diversité, et même parfois la diversité culturelle, ne veut pas dire tout accepter de la culture de l'autre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que vous et moi, nous sommes maintenant appelés à vivre selon la culture du royaume de Dieu. Et c'est cette culture-là qui nous intéresse. C'est l'état d'esprit dont je suis en train de vous parler, d'un dispensateur de la grâce. Et je termine avec la 5e caractéristique, c'est l'esprit de pardon par rapport aux erreurs du passé. Un dispensateur ou un modèle de grâce ne rappelle pas continuellement le passé à quelqu'un dans le but de lui reprocher. La honte n'existe plus. Paul en parle dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 et 14, lorsqu'il dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté, insulté, mais il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance puisque je n'avais pas la foi. Écoutez bien, dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Alléluia! Paul avait de bonnes raisons de se sentir honteux à cause de son lourd passé blasphémateur. Bon, moi aussi, j'étais blasphémateur. Je me moquais de Jésus, je me moquais de Dieu, je me moquais des hommes et des femmes qui étaient assis dans des bancs à une réunion, chantant, certaines avec des voiles. Je ne les ai pas loupés, les mamies, là. Bon, il n'y avait pas que des mamies, mais quand Dieu m'a touché, je me suis repenti, j'ai pleuré. Je t'ai demandé pardon aux mamies. Il y en a une qui m'a accepté, bien sûr, a accepté mon pardon. Elle me dit, ouais, t'en disais des choses sur le banc, toi, hein? Parce qu'en fait, je pensais qu'elle ne m'entendait pas vraiment. Elle a entendu tout, elle n'a pas tout noté, heureusement, mais vous savez, vous aussi, avant de connaître Jésus, vous étiez des blasphémateurs. Nous étions tous des blasphémateurs et des persécuteurs. Nous avons tous cloué Jésus à la croix par notre attitude et notre comportement. Il était blasphémateur, persécuteur, homme violent. Donc tu vois, tu peux avoir une religion et être violent. Et être avec une colère et une haine au fond de ton cœur. C'était le cas de Paul. Mais comment cet homme, ce même homme, a aussi dit « Je n'ai pas honte ». Il nous donne la réponse. La grâce de Dieu a surabondé. Le blasphème a abondé, mais la grâce a surabondé. La violence, la brutalité ont abondé, mais la grâce a surabondé. Et au lieu, voyez-vous, peut-être de blasphémateurs pour certains, de persécuteurs, de violents, ce pourrait être pour certains ce matin divorcés, homosexuels. Je sais, il faut faire attention de ne pas dire ces choses-là maintenant, même en public et dans une réunion. Il y a quelque temps de cela, je suis allé prêcher dans une église sur le sang de Jésus, un dimanche de Pâques, il y a un peu plus d'1 an. Et 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de la part de quelqu'un qui était dans l'assemblée, qui a écouté mon message et qui est un homosexuel. Et j'avais fait une allusion, je n'avais pas fait le message, c'était pas sur ça, j'avais fait une allusion dans le message. Et il m'a dit que je manquais de grâce parce qu'il faudrait comme accepter l'homosexualité maintenant et son changement et sa tendance à pouvoir aimer un homme et vivre avec un homme et que la Bible, selon lui, n'interdit pas ce type de choses.
On vit dans un monde particulier, avec des tendances, avec des lobbying, vous avez remarqué avec moi. Et aujourd'hui, sur certains sujets, on voudra nous faire taire. Je n'ai pas peur d'en parler parce que ce n'est pas Laurent qui en parle, c'est la Bible qui en parle. Si des hommes politiques, religieux, veulent s'attaquer au livre sacré, c'est leur responsabilité. Parce que la Bible nous dit un certain nombre de choses dans des comportements. Alors, je disais, ça pouvait être quelqu'un qui est divorcé, homosexuel, drogué, prostitué, fraudeur, assassin. Mais pour un dispensateur de la grâce de Dieu, aucun événement du passé ne peut tenir une personne en esclavage. Tout est pardonné par la foi en Jésus-Christ. Et le croyant est libre de commencer une nouvelle vie en Christ. Donc la grâce délivre non seulement du péché, mais aussi de la honte. Beaucoup de chrétiens luttent encore avec ce combat intérieur contre la honte. Parfois, malheureusement, parce que d'autres chrétiens parlent et agissent en leur rappelant leurs fautes ou tout simplement leurs différences. Comment ça? Tu n'es toujours pas marié? Mais comment se fait-il qu'à ton âge, tu n'es toujours pas marié? Hey, toi, tu as vraiment trop de richesse, hein? Tu dois être un peu plus dans la modestie, hein? Et toi, tu n'es toujours pas encore guéri de ta maladie, mais tu dois avoir vraiment un problème, hein? Comment ça se fait que ça dure aussi longtemps pour toi? Tu n'es pas encore sorti de ta dépression. Oh là là. Et ce type parfois de propos que j'ai déjà entendus, mais un chrétien ne devrait pas avoir de problème. Comme un pasteur ne devrait jamais être malade. La grâce délivre non seulement du péché, mais aussi de la honte. Alors un dispensateur de la grâce va faire attention à ses propos. Parce qu'il ne va pas venir mettre justement un joug supplémentaire sur le poids de quelqu'un. Nous sommes appelés, vous et moi, à accompagner quelqu'un pour qu'il soit libéré. Alors, nous allons partager ensemble la Sainte Seine. Nous allons prendre ce pain et ce vin. Et nos frères et sœurs qui sont appelés pour ce service ce matin vont s'approcher maintenant. Notre frère Jean-Pierre a dû vous solliciter, donc approchez-vous tout de suite sans tarder, s'il vous plaît. Et nous allons partager ces moments autour du pain et du vin, autour du symbole de ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Non pas comme une routine, comme une habitude, mais en réalisant vraiment la parole qui a été partagée ce matin. Est-ce que je suis un dispensateur de la grâce de Dieu? Ou est-ce que j'ai encore besoin? Où le Saint-Esprit m'a-t-il interpellé ce matin? Ou est-ce que l'esprit de serviteur, de servante qui est en moi, qui est en toi, je n'en doute pas, a encore besoin de progresser? Est-ce que c'est dans la générosité avec ce que tu es et avec ce que tu as? Est-ce que c'est dans l'encouragement? Est-ce que c'est dans cette marche, cette vie avec l'Esprit? Est-ce que c'est dans cette liberté? Est-ce que c'est dans ce pardon? J'aimerais vous dire, nous avons tous besoin de progresser dans un état d'esprit ou dans un autre, ou peut-être même les 5. Alors je veux vous encourager, à toi qui es né de nouveau, baptisé, qui est à l'écoute de ce message, à pouvoir ce matin te lever à ta place. Et avant de partager ce pain et ce vin, avant de communier ensemble et de prendre ce pain et ce vin, on va s'adresser à Dieu. On va parler à Dieu, on va prier ensemble. Parce que ça sera la meilleure attitude pour pouvoir prendre ensuite cette coupe avec un cœur qui s'est laissé sonder par la parole et l'Esprit de Dieu.
de prendre ce pain qui représente bien sûr le corps de Christ qui a été meurtri à la croix pour toi, ce vin qui représente le sang qui a coulé par amour pour toi. Mais ce qui est important, c'est que nous ne soyons pas des blasphémateurs aujourd'hui avec ce pain et ce vin, mais qu'au contraire, alors qu'on s'approche, alors qu'on va communier à nouveau ensemble, on va dire au Seigneur, par ta grâce, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie mon état d'esprit de générosité, fortifie mon état d'esprit d'encouragement, fortifie, Seigneur, cet esprit vivifié en moi, fortifie, Seigneur, cet esprit de liberté et de pardon dans ma vie. J'en ai besoin, Seigneur. En cette rentrée 2023, j'ai besoin de voir ton état d'esprit grandir dans mon cœur, dans ma vie. Seigneur, au quotidien, dans ce que je vis à la maison, dans mon foyer, avec mon conjoint, avec mes enfants ou seul à la maison, j'ai besoin de voir cet état d'esprit se développer en moi. Lorsque je vais au travail, demain je vais retourner au travail ou à l'école ou à l'université. Et alors que je suis chrétien, je vais être confronté à des situations, à des attitudes, à des comportements, à des propos même. Qu'est-ce qui va sortir de moi? Est-ce que je vais être un dispensateur de la grâce de Dieu? Ou est-ce que je scinde tellement ma vie entre le dimanche où j'essaye d'être la bonne personne et la semaine où je suis une autre personne? Un dispensateur de la grâce de Dieu est la même personne tout au long de la semaine. Il est conscient de ses faiblesses, mais il sait qu'il peut compter sur la force de Dieu en lui pour grandir, pour progresser. Alors rappelle-toi ce matin, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et là, c'est ce que tu vas prendre en prenant ce pain et ce vin. Rappelle-toi que Jésus a tout accompli pour toi. Que ce que Jésus t'a promis, il te l'a donné. Il t'a donné sa force, sa présence, son esprit qui vit en toi et qui peut te fortifier. Une autre version de ce verset de 2 Timothée 2,1 dit « Puise tes forces dans la grâce » qui nous est accordé dans l'union avec Jésus-Christ. Puise tes forces, mon frère, ma sœur. Alléluia. Est-ce que je peux entendre l'Église émie parler à son Dieu? Alléluia. Là où tu es, avec ce que tu vis, avec ta réalité, avec ton quotidien, avec ta marche, là où tu es, sois honnête, sois vrai avec Dieu maintenant ce matin, sois avec lui en communion. Tes frères et sœurs ne sont pas là pour te juger, eux-mêmes sont en train de laisser leur cœur être sondé et de pouvoir exprimer devant Dieu ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aspirent au plus profond d'eux-mêmes. Alléluia, ce matin, laisse l'Esprit de Dieu te communiquer son esprit de générosité, son esprit d'encouragement, son esprit vivifié en toi, son esprit de liberté, de pardon dans ta vie. Si nous vivons avec cet état d'esprit, frères et sœurs, il va y avoir des transformations extraordinaires dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans l'Église, la famille de Dieu, dans la ville dans laquelle nous sommes et dans laquelle Dieu nous a placés, dans la vie des autres, parce que d'autres personnes viendront chercher ton influence et verront que tu n'es pas comme les autres, tu ne réagis pas comme les autres. Tu traverses aussi des difficultés, des combats, des défis, mais tu n'as pas la même attitude. Parce que tu manifestes la grâce, parce que tu puises tes forces dans la grâce qui t'est accordée dans ton union avec Jésus-Christ. Alléluia. Jacou et l'équipe, est-ce que vous voulez bien revenir? Oh Seigneur. Alléluia.
Alléluia. On est en famille, on est entre nous. J'aimerais t'encourager, tu vas prier avec ton frère et ta sœur à côté. Toi, tu lui donnes la main, tu mets ta main sur son épaule. Prie pour que la grâce, qu'il puisse puiser ses forces dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, demain, après-demain, face à ses défis, face à ses besoins, à ses désirs. Alléluia, parce que l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et nous voulons voir cette Église grandir en maturité, c'est-à-dire grandir dans la grâce de Dieu, voir des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Alléluia, grandir, être des dispensateurs de la grâce de Dieu. Je veux me laisser encourager parfois par des jeunes, comme je suis appelé à encourager des jeunes ou des moins jeunes. Alléluia, à encourager des couples ou des célibataires, à encourager des frères et sœurs qui sont blancs comme de frères et sœurs qui sont noirs. Nous voulons ensemble grandir dans cet esprit de grâce. Comme l'Église primitive, les premiers chrétiens l'avaient compris et le vivaient dans leur quotidien, dans leur réalité. Ils n'avaient pas moins de défis que nous. Ils en avaient tout autant. Mais ils avaient compris le message de Christ. Et ils voulaient vivre le message de Christ. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Pour que 21 siècles plus tard, nous soyons là, au bénéfice de la même grâce de notre Dieu. Et à notre tour d'avoir cette joie, ce privilège d'être des dispensateurs de la grâce de Dieu. Avec tous ceux et celles que Dieu met sur notre chemin. À tous ceux qui servent ou qui vont se lever pour servir dans l'église de Jésus à Émy. Faisons de la grâce notre but et notre passion. Devenons des modèles de grâce. Enseignons-la, manifestons-la. Comme il est dit, comme Pierre le dit dans sa première lettre, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous, chacun de nous, mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est ma prière pour cette rentrée. Que chacun d'entre nous mette au service des autres le don qu'il a reçu.